Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une interview avec Fabrice David. Nous vous présentons aujourd'hui au pays des barbares. Bonjour Fabrice, pouvez-vous vous présenter? Ah bah ça y est, tu viens de le faire. Donc moi je m'appelle Fabrice David, j'ai presque 50 ans et je suis journaliste à TF1 et j'ai écrit 2 romans policiers, dont celui-là, sur une thématique toujours un peu que j'aime bien, polar rural. Voilà, c'est la campagne et ses mystères et son côté sombre et poisseux. Et j'aime bien ça. Pouvez-vous nous pitcher votre roman en 15 secondes? C'est l'histoire d'un type au fin fond des Ardennes, dans une petite ville où ne va jamais personne, qui n'intéresse personne. Ce type lui-même n'intéresse personne. Et dans sa vie, il n'y a pas grand-chose. Juste la petite équipe de foot du coin, une équipe amateur, dont tout le monde se fout. Sauf que pour lui, c'est tout. Il n'y a que ça. Et si elle perd le dernier match de la saison, elle est reléguée, elle disparaît. Et lui, il va tout faire, en tout cas il aura une idée, pour lui faire gagner le dernier match de la saison à cette petite équipe de foot. Il va en parler à ses copains piliers de bar, et ils vont avoir une idée à leur image, c'est-à-dire affreuse, sale et méchante, et une bien mauvaise idée. Et on n'aurait jamais dû entendre parler de ces types-là, mais là, ça dégénère. Alors, petite question, pourquoi ce rapport au foot? Parce que ça fait 30 ans que je suis là-dedans. Ça fait 30 ans que je suis là-dedans, ça fait 30 ans que je me promène en France, ça fait 30 ans qu'il m'arrive de croiser des gens un peu pour qui ça représente un peu beaucoup, peut-être même un peu trop. Et j'ai voulu le faire à l'extrême, c'est-à-dire que ça représentait beaucoup alors que ce n'était rien. Au niveau footballistique, c'est une équipe qui ne vaut rien, mais on est dans l'excès, parce que ces types-là, il n'y a que ça, dans leur petite ville. Pas de passé, pas d'avenir, il n'y a rien. Donc on se raccroche à ce qu'on peut. Bon, ça lui prend aux tripes. Et il va avoir besoin, pour sa propre survie, de faire quelque chose pour aider cette petite équipe qui est sa seule petite reconnaissance sociale, parce que quand il va au stade et qu'il se met à gueuler comme un veau, eh ben les autres qui viennent là de façon purement pour s'occuper, eh ben il le regardent et ça lui donne une reconnaissance sociale. Mais il se rend pas compte que c'est presque pathétique, quoi, de s'enflammer juste pour ça. Et quand cette équipe menace de disparaître, c'est le vide. Donc, idée. Même mauvaise idée. Comment vous est venue l'inspiration pour ce livre? Aller dans les stades, voir rouler les ballons et voir ce que ça a provoqué chez certains. Alors pour certains c'est tout, et il n'y a que ça. Et pour d'autres, c'est par défaut. Ils n'ont que ça parce qu'il n'y a que ça dans leur ville, parce qu'il n'y a que ça dans leur univers, parce qu'il n'y a que ça dans leur environnement. Ils se raccrochent à ça, ils pensent que c'est une reconnaissance sociale, ils pensent que leur fierté est en jeu grâce à ça. Alors quand on supporte le Real Madrid ou le Bayern de Munich, je veux bien. Mais quand on supporte un club où il y a 10 personnes qui vont voir les matchs, mais on peut pas leur en vouloir, on serait peut-être pareil à leur place. Ah, c'est des personnages fictifs, mais est-ce qu'ils le sont tous? Est-ce qu'on n'en trouve pas des comme ça? Alors, est-ce que c'est... parce que du coup, le roman se passe en campagne, est-ce que c'est souvent... Fin fond de la campagne. Est-ce que c'est souvent dans le fin fond de la campagne que ça se passe vraiment comme ça? Je vais pas faire de l'espèce de sociologie de bas étage, mais quand on est au fin fond de la campagne, par la force des choses, il n'y a pas grand-chose. Enfin, c'est caricatural. Et donc, quand il n'y a pas grand-chose, on se raccroche au peu qu'il y a. Et quand le périmètre de ta vie, c'est le stade de foot où joue une équipe qui n'intéresse personne, et le bar du coin. Et ta vie, elle est là. Hop, hop, elle passe de l'un à l'autre. Dans le bar du coin, il y a 4-5 types, toujours les mêmes. On a toujours les mêmes conversations avec eux, mais on a besoin d'eux. Et dans le stade de foot, on a besoin de voir l'équipe gagner parce qu'on sent qu'on existe. Et puis voilà, c'est toujours le même processus, mais parfois c'est extrêmement médiatisé, parfois on est fier de voir son équipe qui joue devant des milliards de téléspectateurs parce qu'on est supporter du Real, du Barça et parfois on n'existe pas, son équipe de foot n'existe pas, ou si peu, mais on n'a que ça. Pourquoi avoir écrit un roman avec autant de noirceur? Moi je peux pas faire de l'eau de rose avec la princesse, je sais pas faire. Donc je vais pas faire la princesse et les princes et ils ont beaucoup d'enfants, je sais pas faire. Donc j'ai fait ça. Il y en a qui disent que je sais faire, alors tu vois. Mais il y a peut-être un côté pessimiste aussi. Après c'est une question de nature, hein. Ouais, Ça se trouve j'ai un peu de pessimisme, mais bon. c'est une question de point de vue. Ouais. Mais je te dis, j'en ai vu
ça m'a un peu dérangé d'en voir certains pour qui c'était tout et donc c'était trop. Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire? Je crois qu'un jour j'ai eu le déclic, j'en ai croisé un. Il fallait pas que je croise. Et je me suis dit, mais... Et en rentrant dans mon train, dans mon avion, je me suis dit, alors lui, qu'est-ce qu'il fait ce matin? Qu'est-ce qu'il va faire cet après-midi? Qu'est-ce qu'il va faire ce soir? Ben rien. Il va attendre le match du samedi. Le match de quelle équipe? D'une équipe qui intéresse personne. Mais il va l'attendre. Et puis si elle gagne, si elle perd, tout le monde s'en fout, ce sera même pas dans le journal. Mais il va l'attendre. Et il va la vivre. Pourquoi? Parce qu'il y a rien d'autre. Et je me dis, mais... Et puis... Ah bah tiens, si je l'écrivais ce gars-là, ah bah c'est lui. Pouvez-vous nous parler un peu des personnages? Ce sont des personnages, on me l'a fait encore la réflexion, tu l'as lu aussi certainement. Ils sont pas si idiots que ça parce qu'ils ont un peu de recul sur leur triste vie, ils ont un petit humour, ils savent qu'ils n'ont pas vraiment de passé, qu'ils n'ont pas vraiment d'avenir, mais ils ont ce petit humour pour s'en rendre compte. Ils sont entre eux, ils sont contents, ils n'ont rien demandé à personne, ils sont 4-5, ils sont piliers de bar toute la journée. De temps en temps ils vont au match et puis de temps en temps ils marchent dans la ville sans but. Il y en a un qui a vaguement un boulot, les autres qui sont un peu planqués parce qu'ils ont fait quelques coups pas pendables dans leur existence. Ils n'ont rien demandé à personne, ils emmerdent personne. Et ils veulent pas qu'on les emmerde. Mais ce qui arrive, c'était pas prévu. Et là, ça déclenche tout. Mais sinon, on n'aurait jamais entendu parler d'eux. Même dans leur propre ville, tout le monde se fout d'eux. Tout le monde s'en fout. On n'aurait jamais dû en entendre parler. Et ça tient à rien. Tu vois, c'est le hamster qui est dans sa roue. Il tourne, à force on ne le voit plus tourner. Mais quand la roue, elle pète un coup et il sort de la roue, là il est incontrôlable. Avez-vous d'autres projets pour la suite? Bah oui, le même genre. Le même genre, au fin fond de la campagne. Soit il fait très froid, soit il fait très chaud. Mais c'est invivable. Et là, on n'est plus dans le foot. On sera sur une jeune femme qui veut retrouver quelqu'un qui l'a beaucoup maltraité et qui part au fin fond de la Cambrousse. Et finalement, celui qui était tout noir n'est pas si noir et celle qui avait rien à se reprocher, elle est peut-être pas si blanche. Enfin bon. Mais oui, moi j'écris tous les jours. Même si c'est que du reportage foot, c'est un besoin. Même si c'est dans mon agenda où j'écris tout ce que je dois faire dans l'agenda, il faut que j'écrive tous les jours. Voilà. Pouvez-vous nous parler de vos précédents romans? Celui qui est sorti en 2015 s'appelait L'Homme Gris. Ça se passait dans la Manche. Et c'était un type qui était un fonctionnaire municipal qui était totalement transparent, qui n'existait au lieu de personne, qui n'avait aucun intérêt, mais qui avait au fond de lui une cicatrice. Il avait besoin de se venger de quelque chose. À un moment donné, il s'est dit, mais si je veux exister, ne serait-ce qu'aux yeux de mon voisin de bureau de droite ou de gauche qui m'ont jamais regardé, eh ben, je vais enfin passer à la vengeance de ce qui me traumatise depuis des années. Et là, j'existerai. Et il a existé. Il y a des sujets quand même qui se ressemblent vaguement. Il y a toujours un élément déclencheur et ça se passe toujours bien à la campagne, quoi. Ça se passe toujours. Moi, ce que j'aime, c'est quand ça aurait jamais dû se passer. Quand personne n'aurait jamais dû le savoir. Quand c'est nulle part. Quand c'est anonyme. Quand c'est enfoui. C'est bien ça. Et pourquoi? Qu'est-ce qui amène en fait ça? Qu'est-ce qui amène ça chez vous? Parce qu'il y en a, ils vont plutôt aimer écrire des histoires avec des animaux, ce genre de choses. Il y a toujours un élément en fait qui apporte le sujet sur le tapis, si on peut dire. Une forme de pessimisme sûrement. Parce que je pense qu'on est tous, on est beaucoup, en tout cas très nombreux à être dans le droit chemin, mais il suffirait de... Et on le voit tous les jours, on le lit tous les jours, on l'entend tous les jours. Il suffit de pas grand-chose. Est-ce que du coup vous espérez que ces romans-là, ça va amener une certaine prise de conscience chez les lecteurs? Non, moi je veux juste que le lecteur il passe un bon moment. Je veux pas qu'il prenne conscience de quoi que ce soit, je fais aucun message, rien. Je suis juste un polar et je pense qu'il y a des gens qui aiment bien. Et quand ils ont refermé le livre et ils disent j'ai passé un bon moment, ils passent à autre chose, mais ils cherchent surtout pas à savoir ce que j'ai voulu leur dire. Et je suis une parenthèse d'1h30 ou 2 heures. Voilà. Un petit mot de la fin pour amener les lecteurs à découvrir votre roman. Comme c'est des bras cassés et qui n'ont pas réussi grand chose de leur vie,
ils réussiront pas ça non plus, évidemment. Mais disons que pour influencer le résultat du dernier match, ces 3-4 gars qui sont pas bien malins et qui ont réfléchi autour d'une énième bière dans leur bar, ils se sont dit que s'ils voulaient avoir une vraie influence sur le résultat de ce match, il fallait peut-être faire peur à quelqu'un qui avait un vrai rôle et une vraie influence sur le résultat de ce match. Et à qui on peut faire peur, et même très peur. J'allais dire les joueurs. Ouais, mais les joueurs, il y en a 22. Donc on va peut-être chercher plus simple. L'arbitre. Cette interview touche à sa fin. Si vous souhaitez découvrir le roman de Fabrice David, je vous invite à regarder les liens qui seront en description.